qui pensent que les vautours, par eux-mêmes, s'ils sont trop nombreux, ils risquent d'attaquer les bêtes. Il y en a qui disent qui ont peur d'entrer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont peur d'être attaqués par un vautour, quoi. D'entrer sans chercher à comprendre. Donc ils viennent, oh, un vautour, il faut se cacher. Ou... Ouais, les gens, les citadins, quoi. Beaucoup de citadins sont comme ça. Un vautour, c'est un grand rapace, donc un oiseau de très grande taille, de 2,50 m d'envergure, entre 8 et 10 kg, avec un bec crochu et des grandes pattes, des grandes serres, mais qui lui servent surtout à se poser, ne peut rien attraper dans les serres comme un aigle. Donc c'est de la même famille qu'une buse, un aigle, un épervier, sauf qu'il a adapté son régime alimentaire et il ne mange que des animaux morts. On observe dans les gorges du Verdon 3 espèces de vautours. Initialement le vautour fauve, il y a maintenant une colonie d'installés, de fixés, avec environ entre 250 et 300 oiseaux, une centaine de couples. Par leur présence, le vautour percnoptère, qui est un petit vautour migrateur, est revenu naturellement. Il niche maintenant ici, il y a un seul couple. Et ce programme s'est poursuivi par la réintroduction du vautour moine, qui est le deuxième grand vautour, un vautour tout noir. Après, pourquoi on fait tout ça et pourquoi on l'a réintroduit? Déjà, les vautours avaient disparu. Ils ont disparu à cause de l'homme, principalement au XIXe siècle, parce qu'à cette époque-là, on éliminait les grands prédateurs, ours, loups, par différentes méthodes qui ont été le tir, le piégeage et au final l'utilisation du poison, la strychnine. Et les vautours étant charognards, ils se sont empoisonnés en consommant ces cadavres de grands prédateurs. Et l'enjeu de ce programme de conservation, c'est de recréer ce lien entre l'éleveur, le berger et le vautour. Ces populations sont maintenant installées. Et pour leur conservation à long terme, leur pérennité, il faut il faut pérenniser ce lien entre l'éleveur et le vautour, mais dans le cadre de la législation. Donc on crée avec les éleveurs locaux des placettes d'alimentation. À l'origine, on a l'équarrissage. Donc on traite avec l'équarrissage, on les appelle et ils viennent chercher les bêtes mortes. Mais là, comme il y a les vautours, c'est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que dès qu'elle est morte, on peut la monter dans la placette. Et les vautours, en 1 heure, même pas, des fois, ils ont fini de nettoyer la bête, quoi. Il ne reste plus rien. Donc nous avons acheté une petite parcelle de terrain pour faire cette placette. Voilà. Ensuite, bon, il a fallu donc faire un périmètre assez large, comme vous pouvez voir ici, avec une hauteur de grillage assez haute et bien enterrée, de façon à ce que les renards, toutes les bêtes comme ça ne puissent pas pénétrer dedans. Et donc dégager, ensuite faire une dalle en béton qui fait à peu près 2 mètres carrés, et les éleveurs qui adhèrent à cette placette ont une clé et pourront venir déposer leurs bêtes avec un cahier des charges bien précis, puisque les éleveurs sont tenus à remplir un cahier en mettant leur numéro d'exploitation, numéro de la bête. Voilà, il faut que ce soit bien suivi quand même, hein. C'est ça le côté profitable du vautour pour l'homme au sens large et l'éleveur en particulier, c'est ce côté nettoyeur. Mais c'est vrai que dans le fonctionnement, pour nous, c'est plus simple, oui. C'est plus rapide. Puis on dépense moins d'argent. Ce succès en faveur de la protection des espèces et de la biodiversité en général s'appuie sur un réseau d'éleveurs important, puisque ça représente à peu près 70 éleveurs, pour lesquels on collecte régulièrement les pertes d'élevage qui sont éliminées par l'équarrissage naturel. Cette année, ces actions sur les placettes et les volières sont financées par le fonds de dotation Itensia.
Le fonds de dotation Itensia a souhaité s'investir aux côtés de la LPO PACA sur ce projet parce qu'il permet tout à la fois de préserver la biodiversité et l'activité pastorale. On a des gens qui sont contre, mais peut-être que le fait d'avoir fait une placette, ils vont se rendre compte, ils vont s'informer et puis on les fera changer d'avis.